Mais c'est quoi cette dinguerie? Xabi Alonso prend une grande décision pour Gonzalo Garcia. Jusqu'à ce que carrément Karim Benzema s'en est aussi mêlé. Alors que le jeune joueur tout droit sorti de notre équipe secondaire porte littéralement ce Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs, correspondant plus qu'il le faut à un vrai profil de numéro 9. Beaucoup ont commencé à se demander s'il ne devait pas commencer à partir de maintenant malgré le retour de Kylian Mbappé en tant que titulaire. C'est ce qu'aujourd'hui un journal espagnol vous a réalisé en effectuant un sondage demandé à la communauté, où les résultats se portent littéralement à 38% pour Kylian Mbappé et plus de 61% pour Gonzalo Garcia, répondant plus qu'il le faut pour eux aux exigences d'un vrai numéro 9. Jusqu'à un point où Karim Benzema vient directement féliciter Gonzalo Garcia dans sa photo, chose qu'il n'a jamais fait auparavant pour un joueur sorti de l'équipe secondaire. Le joueur surprend tout le monde, et en priorité Xabi Alonso qui dit « Je connaissais Gonzalo avant, mais je mentirais si je disais que je m'attendais à ce qu'il marque 3 buts en 4 matchs. Cependant, je savais qu'il faisait beaucoup d'efforts, qu'il épuise les défenseurs, qu'il pressait fort, qu'il travaillait dur et qu'il aidait toute l'équipe. Je lui fais confiance. Confiance à un tel point que le Real Madrid a de 1 arrêté ses recherches par un nouveau numéro 9 et de 2 maintenant l'intègre littéralement dans l'équipe première. Le truc étant qu'aujourd'hui cela va tellement vite que laissez tomber le fait qu'il faisait concurrence à Henrik. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il doit commencer devant Kylian Mbappé. Je comprends footballistiquement parlant les personnes qui actuellement favorisent Gonzalo Garcia à Kylian Mbappé, mais ce que beaucoup ne comprennent pas par-dessus, c'est que ce n'est littéralement pas le même profil de joueur, que Kylian Mbappé n'apportera probablement pas ce que Gonzalo Garcia arrive à apporter en tant que numéro 9, mais que dans tous les cas il apportera quelque chose de différent, qui pourrait même peut-être se montrer beaucoup plus efficace que ce que Gonzalo Garcia me présente actuellement. Et cela ne se montre pas en 20 minutes. En 20 minutes de jeu comme beaucoup l'ont jugé hier, alors que celui-ci ressortait d'une gastro de ouf avec 5 kilos en moins et tout ce qui va avec. Le football se base avec des faits réels, que pour l'instant vous ne pouvez pas juger. Bon, vous avez pu le voir, Karim Benzema a réagi au post que Gonzalo Garcia a fait sur Instagram. Et vous le savez très bien, il y a toujours des cinglés dans la vie et moi j'arrive pas à comprendre pourquoi vous faites des idées comme ça. Il y en a certains qui ont pensé que Karim Benzema, en faisant un post comme ça, c'était pour envoyer un pic envers Kylian Mbappé. Comme quoi Karim Benzema déteste Kylian Mbappé. Mais les gars, vous avez sorti cette archive où? Comme s'il y avait des arguments solides béton, comme quoi Karim Benzema devrait détester Kylian Mbappé. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre. Le type, il félicite juste un joueur, mais pourquoi vous dites pas que Karim Benzema a validé Gonzalo Garcia, un point c'est tout? Pourquoi mettre le nom de Kylian Mbappé sur cette affaire-là aussi? Moi, tout ce que je vois, c'est un grand attaquant, une légende du Real Madrid, tout simplement valider Gonzalo Garcia. C'est un point, c'est tout. Les gars, à un moment donné, les footballeurs, ils vont pas chercher midi 14, ils vont juste commenter pour donner de la fort. Gonzalo Garcia, lorsqu'il a vu ce commentaire, il devait sourire bêtement. Bah ouais, frérot. Donc les gars, s'il vous plaît, laissez Karim Benzema tranquille. On l'aime tous, voilà. Ça bouge pas, rend bien la famille. Ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Non les gars, je comprends pourquoi Xabi Alonso il l'a pas mis titulaire. Xabi Alonso les gars c'est obligé, il a découvert Mbaro, le fameux Mbappé les gars qui joue sans Calbar. Plus il a le baro, plus il devient fort. Sauf que là regardez sa tête. Les gars la maladie elle l'a eu à un point. Théma ses contours ils sont tellement reculés, on dirait il a ses coins. T'as vu c'est une calvasse sans être une calvasse. Frérot il met la barre trop haute les gars, je comprends pas. On a bien vu les gars dans les entraînements et tout, Mbappé il s'entraînait pour les appels défensifs. J'espère qu'il va répondre présent les gars et qu'il va devenir de plus en plus bouillant. Par contre les gars je comprends pas les fans qui veulent nous faire croire que Mbappé n'est pas titulaire. T'as vu ou pas? Genre sa place de titulaire, elle est remise en question. Mais vous avez craqué ou quoi? N'oubliez surtout pas les gars que c'est lui, il est venu de lui-même au Real Madrid. Quand le Real avait le plus besoin de lui les gars, il les a fait quoi? Il les a tos. Il est venu quand t'as vu, il avait tout fini au PSG. Il a écrit son histoire, il a fait une demi-finale, il a fait une finale, il a tout fait. Il a prouvé avec la Coupe du Monde les gars que c'était l'un des meilleurs joueurs. Et quand tout était fini, il est allé au Real de lui-même. Sa tête les gars actuellement me fait croire le contraire. On espère qu'il va bien se rétablir les gars parce que là je peux pas croire qu'un type comme ça... je sais pas ce qu'il a, mais il a un problème. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, les gars, street player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Et voilà, je le savais, Kylian Mbappé a du succès à se faire. Grâce aux magnifiques prestations de Gonzalo Garcia dans cette Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso vient de prendre une décision radicale. Je rappelle encore une fois que ce dernier a été décisif dans tous les matchs depuis le début de la compétition et qu'il a même été validé par les plus grands du Real Madrid, José Lu et Karim Benzema surtout. Sans oublier que grâce à lui, désormais, Xabi Alonso a sur un bilan de 3 victoires, 1 match nul et 0 défaite, avec 8 buts marqués en tout et seulement 2 buts encaissés. Dans ces 8 buts là, il y a 3 buts de Gonzalo Garcia. On vient d'apprendre d'après le média Diarra que Gonzalo Garcia aura une place dans l'équipe première. Il a gagné la confiance totale de Xabi Alonso et c'est pas tout. Dites-vous qu'El Chiringuito a organisé un sondage auprès des supporters pour savoir qui devrait être titulaire samedi entre Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Regardez-moi le résultat de malade s'il vous plaît, c'est une folie. Kylian Mbappé a obtenu seulement 38,5% des voix. Est-ce que vous vous rendez compte? Là on parle du Pichichi, on parle du soulier d'or. Gonzalo Garcia lui, il a obtenu 61,5%. Donc là vous êtes en train de me dire que les supporters du Real militent pour que Gonzalo Garcia soit titulaire devant Mbappé. Non mais là c'est une folie, j'aime bien Gonzalo Garcia mais on sait tous que Kylian Mbappé sera titulaire. Je ne demande pas à ce que Kylian Mbappé soit remplaçant, il peut être titulaire mais Gonzalo si on peut le mettre aussi dans l'effectif. Il n'y a pas de souci, Kylian Mbappé décale à droite. Et là franchement les amis je m'y attendais pas du tout. Dites-vous que le gars il vient de la Castilla les amis, c'est un joueur de la Castilla.
Kylian Mbappé n'est pas un neuf, Kylian Mbappé n'est pas un attaquant axial, Kylian Mbappé doit jouer à droite. C'est peut-être la millième fois que je vous le dis, mais il y en a qui commencent à comprendre. Vous voyez ce mec? Il apprend la vie à Kylian à ce poste. Jeu en une touche, conservation de balle, jeu aérien, appui remise, placement, pressing. Je continue? Vous pensez sincèrement que les centres que Trent y met là, Kylian Mbappé il peut réceptionner ça? Vous avez votre réponse. Kylian Mbappé, en fait, le problème, c'est pourquoi? Pourquoi il joue comme un 10, comme un ailier? La saison dernière, il collait la ligne, je comprends pas. Kylian Mbappé, lorsqu'il marque pas, c'est souvent ça. Des poiriers, des trucs de PlayStation, un tas de hors-jeu. Et ne me dites pas qu'il a joué sous Jarry ou je ne sais quoi. Hein. Ce genre de placement, c'est juste une question d'habitude parce que le poste de numéro 9 ne s'improvise pas. Croyez-moi sur parole, mais en faisant une attaque comme ça, on fera la Ligue des Champions. La Liga, on fait peut-être même le triplé. On doit avancer à un moment, ça suffit. Kylian Mbappé en 9, il met ses buts parce que c'est Mbappé, parce qu'il a des qualités supérieures à certains attaquants. En 2025, hein, les supporters du Real Madrid veulent voir du beau jeu, des actions construites, des trucs de choses. Xavi est venu au club et vous avez vu la différence. Nos latéraux sont devenus des pistons. Vous aimez pas? Vous aimez pas voir ce genre d'image? Vous pensez vraiment qu'il est apte à réceptionner des centres? Ça suffit. À Monaco, quand il jouait à 2 devant, c'était celui de droite et il faisait mal. Équipe de France aussi, Coupe du Monde 2018. Pour moi, ça a été peut-être l'une des fois où il était le plus fort dans le football, le plus utile en tout cas sur un terrain. C'était à droite. Parce que numéro 9 pour faire quoi? Il ne presse pas, personne ne dit rien. Il s'agace. On ne doit pas parler parce qu'on va parler d'acharnement. Moi, je sais pas, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vinicius vient de craquer les amis avec le Real Madrid. Moi qui pensais que Rodrigo était le seul qui risquait de partir alors que pas du tout. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a quelques jours, la Cadena Ser nous a informé que le Real Madrid estime le prix de Rodrigo à 90 millions d'euros. Et au vu de tout ce qui se passe dans cette Coupe du Monde des clubs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le gars il va se barrer. Ça se voit que Xabi Alonso ne compte plus du tout sur lui, il ne joue presque pas. Et dites-vous que le Paris Saint-Germain est rentré dans la course pour le signer. Imaginez un peu Rodrigo au Paris Saint-Germain avec l'équipe qu'ils ont là. Le seul problème avec le Paris Saint-Germain, c'est que le côté gauche est bouché là-bas aussi. Et si Rodrigo quitte le Real Madrid aujourd'hui, c'est pour aller jouer à son poste dans un autre club. Cependant, on nous dit aussi que les clubs anglais intéressés et plus particulièrement Arsenal temporisent pour savoir si le Brésilien entre dans les plans de Xabi Alonso ou non. Si ce n'est pas le cas, ils profiteront de l'opportunité pour baisser son prix. En gros, ils vont profiter du fait que le Real Madrid n'en veut plus pour baisser son prix. Oui, vous avez bien entendu, là on parle de Rodrigo. Et pendant ce temps, regardez la dinguerie sur quoi je tombe ce matin. D'après El Chiringuito, Vinicius a stoppé les discussions avec le Real Madrid pour sa prolongation. Tout simplement parce qu'il veut être en position de force pour choisir ses options sans dépendre du club. C'est très intelligent mais aussi très risqué. Là on parle du Real Madrid, mais vous aussi mettez-vous d'accord. Ce gars-là a tellement fait pour nous, mettez-vous aussi à sa disposition. Il demande juste à être le meilleur salaire du club et je pense que ça il l'a mérité. Même si oui en ce moment son niveau n'est plus trop ça, mais quand même pensez à tout ce qu'il a fait aussi. On est là, on essaie de se construire le Xabi Alonso Ball, vous nous foutez des merdes comme ça. Je suis dégoûté. Malheureusement, on n'aura pas droit au duel des frères Bellingham pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. On n'aura pas droit à un fratricide. Parce que malgré la qualification de Dortmund hier soir face à Monterrey, une victoire de buts à 1 sur un doublé de Guirassy, qui va leur permettre d'affronter le Real Madrid en quart de finale, eh bien il s'avère que dans le même match, Jude Bellingham s'est pris un carton jaune. Et le carton jaune a fait qu'au prochain match, il sera suspendu. Et le prochain match, c'est face au Real, contre son frère. J'aurais aimé les voir s'affronter parce que déjà, c'est deux joueurs qui se ressemblent physiquement parce qu'ils sont frères. Et de plus, ils ont beaucoup de similitudes dans le jeu. C'est des joueurs plus ou moins identiques. Et depuis, si je rajoute à ça les déclarations de Bellingham après le match face à Salzbourg, il parlait de son frère par rapport au fait que déjà son frère avait marqué, je crois, un jour avant son premier but avec Dortmund. Jude, je crois qu'un jour après, il marquait. On lui demandait en zone mixte si le but de son frère la veille avait joué sur le fait qu'il marque contre Salzbourg. Et il l'avait dit lui-même. Hein. Le but de mon frère hier, je vais être honnête, tout le monde m'a critiqué en disant qu'il était meilleur que moi. Il fallait que je fasse quelque chose aujourd'hui. On est à 1-1 maintenant. On verra pour le reste du tournoi. Le ton de l'humour, évidemment. Et malheureusement, le match qu'aurait décidé lequel des deux le vrai Bellingham, n'aura pas lieu parce que Job est suspendu. Si on sait que Jude, voilà, il est meilleur, il a pu se prouver. Mais de toute façon, on va suivre lors de cette saison l'aventure de Job à Dortmund parce que Jude aussi est passé là-bas et il a tout cassé là-bas. C'est du jamais vu au FC Barcelone. Le Barça vient tout simplement de battre un nouveau record. Comme vous le savez les amis, hier le calendrier de la prochaine Liga est sorti. Et ici on a tout simplement les adversaires du FC Barcelone dans l'ordre. Pour la première journée ça va être tranquille, ils vont affronter Mallorca. Et le Real Madrid quant à nous, on va affronter Osasuna. Osasuna qui a été l'une des seules équipes à tabasser le FC Barcelone la saison dernière en Liga. Chose que nous on n'avait pas réussi, mais cette saison ça sera différent. Parce que là on va même pas attendre longtemps, dès la 10e journée on va les affronter. Premier classico de la nouvelle saison. Ça sera le moment de se venger de toutes les humiliations qu'on s'est pris la saison dernière. Et pour ceux qui se demanderaient c'est quoi les dates des classicos en Liga, et bah le premier ça sera le 26 octobre et le deuxième le 10 mai 2026. Cependant là j'espère que dès la première moitié de saison on va les mettre une grosse avance. Parce que vu la dernière journée je sens que ça va pas être de tout repos. On va jouer face à l'Atlético Bilbao et eux ils vont jouer face à Valence. Vous voyez l'injustice non? Valence, un club qui s'est pris 7 buts face à eux la saison dernière dès le début de saison en plus. Et en plus de ça, imaginez si leur Nico
Nico Williams la débarque. Heureusement que Javier Tebas nous a donné de l'espoir hier. Il a été cash par rapport à l'arrivée de Nico Williams au FC Barcelone. Voici ses propos. Il a dit clairement, à ce jour, si le Barça signe Nico Williams, il ne pourra pas être enregistré, clair et net. Et pour terminer, comme vous le savez, le FC Barcelone a sorti son nouveau maillot. Dites-vous que là, à seulement 13 heures, ils avaient déjà battu leur propre record. Le record du nombre de maillots vendus en une journée. Personnellement, à mon humble avis, le maillot de l'an dernier, il a été mieux que ça. Merci beaucoup et à la prochaine. Il a joué 30 minutes, j'ai l'impression d'en jouer 4 heures. À part gêner les autres sur le terrain, je sais pas à quoi il joue. Peut-être dans sa tête c'est Stéphane Curry, il se met derrière la ligne, il shoot aux 3 points. Mon gars, t'avais la diarrhée, t'as perdu 5 kilos, va te soigner. Pourquoi tu nous imposes ça? On a enfin trouvé le numéro 9 du Real. Mbappé, tu dois te faire des soucis. Non, je plaisante. Celui qui doit se faire des soucis, c'est lui. C'est clair. Je pense qu'il aura sa chance. Rien n'est fait encore. Il n'y a pas encore d'histoire de transfert pour aller dans tel club ou pas. Je pense qu'il aura sa chance. Mais il n'en aura pas beaucoup. Parce que là, les joueurs du Real ont la dalle. Lui, je sais pas. Je sais pas dans quel état d'esprit il est. Mais en tout cas, dans la position où il est, c'est très clair. Il n'est pas titulaire. Il est en train de tester d'autres joueurs qui ont eux faim et en train de confirmer à Xabi Alonso qu'il peut compter sur eux. Il commence à prendre de la place et créer de la distance avec le statut de Rodrigo. C'est lui qui est en danger en vrai. Donc il aura sa chance. Peut-être pas à la Coupe du Monde des clubs, je sais pas. Tout dépend du parcours du Real. L'année prochaine, ça peut être la dernière s'il n'est pas performant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on se rend compte de la stat démentielle de Valverde qui a battu un record? 63 matchs dans une saison avec le Real Madrid, 63 matchs sur 66 possibles, c'est juste démentiel. Juste derrière lui, il y a Luka Modric, mais Modric, à la différence de l'Uruguayen, c'est des bouts de match qu'il joue parfois, alors que l'Uruguayen, lui, joue absolument tous les matchs de A à Z. C'est une folie. Et dans l'histoire de Madrid, certains se sont approchés de la barre des 60 matchs, Camavinga en 2022, Michel, Bouillot ou encore Roberto Carlos, mais personne n'avait joué plus de 60 matchs avec le Real et Valverde va même pouvoir rajouter 3 matchs pour agrandir son record, potentiellement le quart de finale contre Dortmund, ça c'est ok, potentiellement une demi si le Real se qualifie et potentiellement une finale. C'est une dinguerie. Un exemple à suivre parce qu'il n'est jamais en train de râler, jamais en train de simuler. C'était le joueur préféré d'Ancelotti. C'est désormais l'un des joueurs préférés de Xabi Alonso. Et en tout cas, s'il y en a bien un qui mérite le brassard dans cette équipe, c'est bien Valverde. Bravo bonhomme et continue comme ça.